Bonjour à vous tous, chers amis. Alors, je ne vais pas vous raconter à nouveau en long, en large et en travers ce combat entre David et Goliath, puisque vous avez déjà pu lire, relire et méditer ce 17e chapitre du premier livre de Samuel. Simplement attirer votre attention sur un ou deux éléments. À mon sens, première chose, si nous voulons comprendre ce qui est en jeu dans ce passage, il ne faut pas oublier un élément essentiel, c'est qu'aux yeux du Seigneur, Saül n'est plus le roi légitime d'Israël, parce qu'il n'a pas écouté la parole du Seigneur, et qu'il a refusé, dans une bataille précédente, de vouer à l'interdit, c'est-à-dire de consacrer au Seigneur les biens et les personnes qu'il a pu conquérir. C'est au chapitre 15 de ce premier livre de Samuel, vous pourrez aller voir. Saül n'est pas le roi légitime. Désormais, c'est David que le Seigneur a désigné comme le véritable roi d'Israël. Et d'ailleurs, David a été consacré roi par le prophète Samuel qui, avec une corne remplie d'huile, en lui versant comme ça l'huile sur la tête, Samuel a consacré David nouveau roi d'Israël. Dans notre passage du premier livre de Samuel, on voit très vite qu'en réalité, Saül n'a plus les grâces du Seigneur. On le voit parce que la victoire n'est pas de son côté, parce que visiblement, le Seigneur ne le soutient pas plus. On le voit aussi à la manière dont Saül et tout le peuple d'Israël réagit devant la menace des Philistins et devant cette figure impressionnante du colosse qu'est Goliath. C'est au verset 11 de ce 17e chapitre, on nous dit cela, « Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin et furent écrasés de terreur. » Cette peur de Saül devant Goliath et devant les Philistins, pour moi, est assez révélatrice. Certes, Goliath et les Philistins sont plus forts que Saül et que l'armée d'Israël, c'est incontestable. En revanche, Goliath est-il plus fort que le Seigneur lui-même? Les Philistins sont-ils plus forts que les armées conduites par le Seigneur lui-même? Eh bien, certainement pas. Et la peur de Saül révèle une chose, c'est qu'en réalité, Saül s'est approprié le peuple du Seigneur. Saül a peur parce qu'il compte sur ses propres forces, sur les forces militaires de son armée, plus que sur le Seigneur lui-même. Vous savez, les guerres sont un peu comme les trains, c'est-à-dire qu'elles peuvent en cacher d'autres. Et ici, dans ce passage du livre de Samuel, il y a évidemment la guerre entre les Philistins et le peuple d'Israël, mais il y a une autre guerre sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la guerre entre Saül et le Seigneur lui-même. Et ce qui est en jeu dans cette guerre, eh bien, c'est le peuple d'Israël. Lequel des deux va reconquérir le peuple d'Israël? Est-ce que ce sera Saül ou est-ce que ce sera le Seigneur? Et avec quelles armes vont-ils reconquérir le peuple d'Israël? Alors c'est une chose que nous allons découvrir dans ce passage. De manière assez directe, cela va aussi nous aider à reconnaître dans l'enfant de la crèche qu'est Jésus, le véritable fils de David. Ce passage de la Bible nous prépare à Noël. C'est bien pour cela d'ailleurs que nous proposons cette méditation pendant le temps de l'Avent. Et vous verrez qu'un parallèle est possible, peut-être même d'ailleurs assez évident, entre ce qui se passe dans ce livre de Samuel et ce qui se passera des siècles plus tard dans la crèche de Bethléem. Alors dans ce passage, bien sûr, il y a une opposition entre David et Goliath, mais j'attire plus votre attention ailleurs sur l'opposition entre David et le roi Saül. Saül, je vous l'ai dit, a la fâcheuse tendance, a priori, à s'approprier ce qui appartient au Seigneur, à commencer par son peuple. David, lui, n'est pas du tout câblé pareil, si on peut dire. David a bien conscience que le peuple d'Israël appartient au Seigneur. C'est ce qu'il dit à plusieurs reprises
déjà au verset 11 que vous n'avez pas dans vos livrets, au verset 26, pardon, que vous n'avez pas dans vos livrets. Qui est-il en effet ce Philistin incirconcis, dit David en parlant de Goliath, pour avoir défié les armées, écoutez bien, les armées du Dieu vivant. Pas les armées du roi, pas les armées d'Israël, les armées du Dieu vivant. Et puis au verset 36 que vous avez, ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. David n'aborde pas le combat contre les Philistins ou le combat contre Goliath comme un chef de guerre. Il en est incapable parce que David n'a jamais été un chef de guerre. David aborde ce combat comme berger et la perspective n'est pas du tout la même. David, comme berger, est habitué à prendre soin d'un peuple qui lui a été confié, d'un troupeau qui lui a été confié. David conduit le troupeau et a pour mission de le protéger. Il en est, en quelque sorte, l'intendant. Il est l'intendant d'un troupeau qui n'est pas le sien. Et on voit dans son développement à David que le troupeau parfois est menacé. Il nous parle d'un lion, il nous parle d'un ours. Et David nous dit comment, en tant que berger, il a eu à se défendre. Et comment, en tant que berger, bien qu'ayant conscience de sa pauvreté, de son peu d'expérience, il a réussi à éloigner l'ennemi qui était le lion ou qui était l'ours. Et ce qui est intéressant, c'est que très directement, David attribue sa victoire de berger, non pas à lui-même, à sa force, à son ingéniosité, à ses stratagèmes ou à je ne sais quoi, mais David attribue ses victoires de berger au Seigneur de l'univers. David aborde le combat contre Goliath exactement de la même manière. On le voit parce que lorsqu'il part pour aller à la rencontre de Goliath, le roi Saül essaye de lui dire « Mais vas-y, c'est quand même sérieux la guerre, non, tu vas pas y aller comme ça. Alors prends mon armée, prends mon armure, prends mes outils, prends mes armes. » Et David obéit, David essaye, mais il se rend compte que ce costume-là ne lui va pas. Il se rend compte, David, que le costume de guerrier n'est pas fait pour lui. Et que s'il est appelé à battre Goliath le Philistin, ce ne sera pas avec des armes de guerrier parce qu'il en est incapable. David part à la guerre contre Goliath, non pas comme un guerrier, mais comme un berger. Et les armes qu'il prend pour ce combat, nous dit-on, ce sont 5 pierres. 5 pierres, pour les commentateurs anciens, je pense à saint Augustin, ce n'est pas des objets tout à fait pris au hasard. Saint Augustin cherche en se disant « mais que peuvent signifier ces 5 pierres ?» Ce qu'il propose, c'est tout simplement et si ces 5 pierres, ce n'était pas tout simplement la Torah. La Torah, vous savez, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le livre du Deutéronome. Cet ensemble-là, nous l'appelons la Torah, c'est vraiment la base de la loi juive. Et ces livres, cette Torah, c'est le fondement solide comme du rocher sur lequel tout juif s'appuie. Parce que cette Torah, c'est vraiment la base, le fondement, c'est la parole du Seigneur qui a été révélée et qui était conservée dans l'Arche d'Alliance. Voilà. Pour saint Augustin, David part à la guerre contre Goliath, non pas avec les armes d'un roi désavoué qu'est Saül, mais David part au combat contre Goliath avec la parole du Seigneur. David part au combat contre Goliath avec la Torah qu'il garde précieusement avec lui. Voilà David qui s'élance, voilà David qui, avec des armes dérisoires, j'allais dire en un clin d'œil, réussit à battre ce géant qu'est Goliath. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de tout cela? Nous pouvons comprendre tout simplement que les armes du Seigneur ne sont pas les armes des hommes. Nous pouvons tout simplement comprendre que les combats du Seigneur ne sont pas les combats des hommes. Nous pouvons tout simplement comprendre
une manière de faire déroutante que peut avoir le Seigneur, y compris aujourd'hui dans notre vie. Sa manière de faire, c'est laquelle? C'est de prendre des instruments insuffisants. Sa manière, c'est la manière de la crèche. Sa manière, c'est de compter sur un enfant, que ce soit David, qui est un tout jeune homme, ou que ce soit l'enfant Jésus de la crèche. Dans cette pauvreté, à travers cette vulnérabilité, nous comprenons une chose, c'est que les armes qui véritablement sont les plus fortes, eh bien ce sont les armes du Seigneur. C'est la parole du Seigneur et rien d'autre. Ce ne sont pas nos moyens humains. Et au moment de nous préparer à Noël et d'accueillir le Sauveur, il est bon que nous nous souvenions de cela. Nous attendons un Sauveur, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Ne comptons pas sur ce que nous possédons, ne comptons pas sur nos propres moyens, ne comptons pas sur nos propres armes pour nous sauver. Misons plutôt, et en réalité c'est bien plus raisonnable, misons plutôt sur ce qui est vulnérable. Ce qui est vulnérable permet véritablement au Seigneur de manifester sa puissance, permet au Seigneur de manifester une puissance sans équivoque. C'est bien le Seigneur qui agit, vu la faiblesse de l'instrument, ça ne peut pas venir d'ailleurs. Eh bien c'est cela, à mon sens, que nous apprenons dans ce combat entre David et Goliath. C'est véritablement le Seigneur qui agit avec des armes qu'il s'est choisies à lui, c'est-à-dire tout simplement, même si elles semblent dérisoires, l'arme de sa parole. Ce ne sont pas avec des volontés et des moyens humains que le Seigneur parvient à ses fins. Ce n'est pas à nous de faire parvenir le Seigneur à ses fins. C'est le Seigneur qui, en tout cas le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, est assez grand pour se débrouiller tout seul. C'est le Seigneur lui-même qui va déployer ses propres armes, si l'on peut dire, ses propres forces dans ce qui est vulnérable. Les amis, poursuivons plutôt notre temps de l'Avent en laissant le Seigneur agir en nous, agir autour de nous, sans nous réfugier dans ce qui nous semble plus sûr et plus fort, mais au contraire en regardant bien en face ce qui est vulnérable, parce que c'est là et non pas ailleurs que le Seigneur, comme pour David le berger, manifestera sa puissance. Bonne fin de semaine à vous tous et bon chemin jusqu'à Noël.